Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des associations appellent à boycotter Pékin Express sur M6. France 2 va arrêter une de ses séries phares et W9 bouleverse la programmation de son émission de faits divers ce soir. Et on commence avec ces appels au boycott de Pékin Express. Oui, plusieurs associations de défense des droits de l'homme réclament le boycott de la 10e saison de Pékin Express qui commence ce soir sur M6. Elles dénoncent la répression qui sévit en Birmanie d'où s'élance la course cette année. Les violences ont fait des centaines de victimes et des milliers de réfugiés depuis 2 ans dans le pays. Depuis plusieurs jours, des internautes publient des messages contre Pékin Express sur Internet. De son côté, M6 explique que le programme n'a pas vocation à évoquer les problèmes géopolitiques des pays traversés. Ça reste une émission de divertissement. Et bien sûr, on en parlera avec Stéphane Rothenberg puisqu'il sera notre invité dans un instant en direct avec nous sur Europe 1. Information exclusive, France 2 va arrêter la série La Smala s'en mêle. Oui, l'équipe vient d'achever le tournage du 7e épisode qui sera donc le dernier. Il sera diffusé d'ici fin 2014. Néanmoins, France 2 planche sur d'autres projets avec Michel Bernier, le personnage principal de La Smala. La série réunissait en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs, mais le dernier épisode avait fait une contre-performance sous les 3 millions, ce qui pourrait expliquer l'annulation de la série. M6 porte plainte contre TF1 devant l'autorité de la concurrence. M6 accuse le groupe TF1 d'abuser de sa position dominante sur le marché de la publicité. Il y a quelques mois, Canal+ avait déjà porté plainte sur le même sujet. Selon BFM Business, M6 accuse TF1 d'avoir cassé les prix de ses spots. Avec toutes ces chaînes, le groupe TF1 détiendrait environ la moitié du marché de la publicité à la télé. J-2 avant le retour de The Best sur TF1. Et le concours de talent de la Une revient pour une deuxième saison vendredi à 20h50. Une émission qu'on a souvent comparée à la France à un incroyable talent sur M6. Mais pour Sébastien Stella, l'un des membres du jury, la comparaison n'a pas lieu d'être. On l'écoute au micro d'Europe 1. Bon, j'habite pas en France, mais quand je reviens en France, j'ai vu ces petites frictions entre certaines émissions qui proposent aussi du talent. Dans le cadre de... C'est quoi, c'est M6 La France a du talent. Ça, c'est une émission qui est réservée aux amateurs, où ils doivent se prouver, savoir si... Ils peuvent faire une carrière dans le milieu artistique. Là, The Best, on est dans un milieu de compétition réservé aux professionnels. Donc, on est dans 2 mondes différents, complètement différents. Donc, je ne vois même pas comment on peut vraiment comparer les 2 mondes à partir du moment où un est amateur et l'autre est professionnel. Cauchemar en cuisine succède à Top Chef sur M6. M6 va rester au fourneau pour sa case du lundi soir. Après le choc des champions de Top Chef, la chaîne programmera un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine. Le lundi 5 mai à 20h50, Philippe Etchebest se rendra dans un village du sud de la France. Et en deuxième partie de soirée, M6 proposera un Cauchemar en cuisine. Que sont-ils devenus? Mais ce sera une rediffusion. Canal+ se félicite du succès de Mafiosa en vidéo à la demande. Oui, la saison 5 a démarré lundi soir à l'antenne, mais pour la première fois, Canal+ a mis l'intégralité de la saison à disposition de ses abonnés sur son service de vidéo à la demande. C'est le même principe que ce que propose Netflix aux États-Unis. Et depuis lundi, 100 000 épisodes ont déjà été téléchargés. Europe 1 et LCI vont proposer 2 émissions spéciales pour les élections européennes. Oui, 2 débats seront organisés les 23 et 30 avril prochains, présentés par Michel Field et Nicolas Poincaré sur les 2 antennes. Et particularité de ces débats, ce sera à vous de choisir les thèmes qui seront abordés par les invités. Vous pouvez déjà vous rendre sur europe1.fr pour voter pour les grands sujets qui vous semblent prioritaires. Jamie Gourmaud revient en prime time sur France 3. Oui, Jamie Gourmaud, c'est le fameux Jamie de Fred et Jamie, le duo de C'est pas sorcier. Vous vous souvenez que l'émission scientifique de France 3 s'est arrêtée. Fred Courant a été évincé. En revanche, son compère Jamie s'est donc vu confier une nouvelle émission en prime time. Le Monde de Jamie, ce sera le mercredi 7 mai à 20h45 et la première s'intéressera au volcan. W9 bouleverse la programmation d'Enquête criminelle ce soir à 20h50 pour rebondir sur l'actualité. Le magazine de faits divers va en effet consacrer un numéro spécial à l'affaire Agnelet après le verdict qui est tombé vendredi dernier. Maurice Agnelet a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de sa maîtresse Agnès Leroux en 1977. Sidonie Bonnec et Paul Lefebvre vont tenter de rassembler les pièces de ce puzzle judiciaire, le genre d'affaire qui intéresse particulièrement les téléspectateurs, comme l'indique Jean-Marie Gouax, le rédacteur en chef d'Enquête criminelle au micro européen de Romembre. On a l'habitude de dire qu'un bon fait divers, c'est une histoire qui va permettre aux téléspectateurs de s'identifier. Donc des histoires de famille, des histoires passionnelles, des histoires où l'accusé n'est pas un criminel. Il a tué une fois, il ne tuera sans doute jamais plus. Mais ça, ce sont des histoires qui généralement plaisent aux gens. Voilà, c'est ce soir sur W9.
On termine avec le chiffre du jour. 1,5 million, c'est le nombre de votes enregistrés sur le site mytf1.fr pour choisir les chansons du prochain prime de The Voice samedi soir. Pour la première fois, les téléspectateurs ont pu décider ce que chanteront les candidats. Les votes sont clos depuis lundi pour leur laisser la semaine pour répéter les morceaux qui ont été choisis. On verra donc ça samedi soir sur TF1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.